Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Anso et ses petites croix. J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, au moment où je filme, on est le 23 décembre, je dis bien le samedi 23 décembre, mais vous aurez peut-être cette vidéo le 24, je verrai bien quand je vais la mettre en ligne. Alors on se retrouve pour une petite vidéo blabla point de croix bien sûr, non c'est du diamond painting, blabla diamond painting. Donc voilà, j'avance tout doucement mon petit Père Noël, ah, mais ça va bien moi aujourd'hui, hein. mon petit bonhomme de neige. Voilà, je fais les contours ici pour l'instant, donc vous me verrez un peu, vous me verrez à l'envers par rapport, voilà, je suis moi par ici et je vais diamanter ici ce côté-ci. Donc c'était une toile bonhomme de neige que j'avais eu, que j'avais même acheté auprès de la société One Day Saving. Voilà, et je vais la continuer un peu avec vous. Donc, j'espère que vous allez bien. Alors, moi, ici, ces derniers temps, j'ai très peu posté parce que je vous avoue qu'on a eu une période microbes. Tout le monde a été à choper des microbes. Mon compagnon a eu un collègue qui a eu le Covid et pense bien qu'il lui a refilé le Covid parce qu'ici, jeudi et vendredi, il était en congé et en fait, il était explosé. Il avait des très violentes migraines et il était vraiment très fatigué en fait, mais il avait juste ça comme symptôme et c'est à peu près ce que son collègue a eu. Et donc il a passé 2 jours ici, 48 heures au fond du lit à dormir. Aujourd'hui, heureusement, il va mieux et moi je peux vous dire que j'ai pas été très bien non plus. Alors ici il y a plein soleil, donc il y a un très beau soleil, donc c'est gai. Voilà. Donc ça nous change, hein. On a un peu de luminosité, ça fait vraiment du bien. Et aussi, nous on a été dans les travaux de finition de notre véranda. Donc on a... Enfin, la véranda elle est finie. Enfin, la structure en fait et les vitres sont posées depuis début octobre. Mais on attendait encore l'entrepreneur pour faire la chape et le carrelage, et on lui a couru après pendant plusieurs semaines, hein, parce qu'en fait c'est très moi je trouve que les entrepreneurs en ce moment c'est très compliqué. Alors le monsieur est italien d'origine et il était rentré en Italie suite à un souci familial. Donc en soi moi je comprends, hein, il n'y a aucun problème, mais le souci c'est qu'il était absolument injoignable. Et donc nous on lui avait payé une tranche de travaux et puis plus personne quoi. Il répondait pas aux appels, il répondait pas aux mails, il répondait à rien. Et donc on finit, nous en tant que personne, que client, vous posez quand même des questions, vous demandez un petit peu où il est parti le gaillard, hein, donc voilà. Et finalement, à force, je peux vous dire, on lui a tellement téléphoné qu'un jour je crois que je suis tombée, comme on dit, à la bonne croisure. J'ai fini par l'avoir au téléphone, il m'a presque envoyé chier, mais je lui ai dit, écoutez, alors mettez un message sur votre répondeur qui dit, moi je suis injoignable, voilà, pour raison familiale, je suis injoignable, téléphonez-moi à partir de telle date. Et alors le pire, c'est que quand lui il est revenu, il est réapparu, je peux vous dire que on était, je pense, on était de loin pas les seuls clients à essayer de le choper pour faire des travaux, et donc il courait partout quoi. Donc ça a pris énormément de retard, mais ici maintenant ça y est, le carrelage est posé. Et je me souviens quand on a été choisir le carrelage, moi j'étais pas spécialement en état. Oh, je repousse un peu, hein, parce que je trouve qu'ils sont pas très droits. Enfin, moi j'étais pas spécialement en état. Moi j'étais partie sur, on a choisi un carrelage imitation parquet. Moi j'étais vraiment partie sur un carrelage plus foncé. Mais le carrelage dans ma maison est très clair et mon compagnon m'a dit non, ça va faire une cassure, je crois qu'il vaut mieux qu'on prenne foncé. Et comme moi à l'époque j'avais à peine resté debout, donc j'avais dit écoute, fais ce que tu veux, je vais m'asseoir. Et donc on a pris un carrelage clair et finalement on est super content parce que c'est très lumineux. Et ici on a une espèce de luminosité dans la maison côté cuisine qui revient grâce au carrelage, c'est vraiment dingue. Donc l'homme a bien choisi, il faut reconnaître, l'homme a bien choisi le carrelage. Voilà, donc ici le carrelage est posé, ça y est, je n'ai plus que mon poêle à peler à avoir. Et là aussi, hein, la société auprès de laquelle on a acheté notre poêle à peler, ça fait 2 fois qu'ils nous contactent pour venir le poser. Mais tant qu'on n'a pas de carrelage et pas de chape, on ne sait pas le poser. Il ne va pas être en lévitation dans l'air, dans la véranda. Et donc ici,
Ils viennent nous le poser, enfin je pense que voilà, vraiment à la dernière seconde, ils vont venir nous le poser ici cette semaine. Et là on aura enfin un peu de chauffage dans la véranda, ce qui va être bien. Ça va sécher un peu parce qu'évidemment elle a été plusieurs semaines sans chape, sans isolation. Et c'est des semaines où il a fait extrêmement mauvais et on a l'impression qu'il y a un peu d'humidité. Donc on va pouvoir chauffer et enlever l'humidité. Donc voilà nos occupations de ces derniers jours. Et puis moi, entre deux, voilà quoi, entre le mari malade, les ouvriers dans la maison, le machin, enfin dans la maison, la véranda touche la maison. Hein. Mais bon, je veux dire, la véranda donne dans la maison et moi je me dis si je commence à filmer, ils vont se demander ce que je fous. Donc ouais, j'aime bien être tranquille. Donc voilà, ça a été assez compliqué de faire des vidéos et puis je n'avais pas grand chose à vous raconter. Je suis pas en forme non plus. Bon, j'espère que chez vous tout va bien. Vous êtes certainement, tout le monde est dans la préparation des fêtes de fin d'année, des fêtes de Noël, que les derniers achats se font. Moi, cette année, je mets les pieds sous la table. Au départ, je devais travailler. Donc, je suis toujours pas repris le travail. Je revois le médecin. Ça y est. Apparemment, ma vertèbre est consolidée maintenant. Donc, si je suis un peu assise sans mon corset, j'ai enfin autorisation d'enlever beaucoup plus longtemps le corset. Il m'a dit, je le revois le 22 janvier. Où il m'a dit, ça serait bien qu'au 22 janvier, je puisse me passer complètement du corset. Enfin, il me dit, c'est à vous de doser, de voir comment vous tenez. Faut pas aller non plus. Il dit, faut pas le faire de façon trop longtemps. Au début, il faut vraiment y aller progressivement. Donc au départ, je pouvais l'enlever quand je restais assise, mais ça restait par moments encore assez douloureux. Et maintenant, ça y est, quoi, je peux me déplacer, faire quelques pas dans la maison sans mon corset. Donc ça, c'est une libération, hein, je vous jure. C'est vraiment une libération. Et donc, je suis encore en arrêt de travail jusqu'au 22 janvier. Et je pense même pas reprendre à ce moment-là parce qu'il m'a dit, on attend le 22 janvier pour voir si parce qu'il faut que je puisse être sans corset et savoir gérer ma douleur pour commencer ma kiné, en fait. Parce que on va pas vous faire une kiné quand vous avez mal, ça sert à rien, dit. Vous allez pas du tout apprécier. Voilà, et ça ne servirait à rien. Donc voilà, donc je suis pas encore sûre de reprendre le 23. Ma chef s'imaginait que je le reprenais le 8 janvier. Donc elle m'avait mis à l'horaire. Alors le week-end qui suit le 8 janvier, j'étais déjà, je travaillais déjà. Donc je travaillais en milieu médical. Hein. Donc voilà. Quand je lui ai donné mon certificat, elle a pas, mais alors pas du tout apprécié. Voilà, mais bon, d'un autre côté, nous on est debout, moi je suis 8 heures par jour debout à courir dans tous les sens, quoi. Donc il faut que je sois sûre de pouvoir tenir le rythme. Je vais pas reprendre à moitié pour, reprendre à moitié, c'est ce qu'une collègue m'a dit. Moi je préfère que tu reviennes encore un peu plus tard, mais que tu reviennes définitivement, que tu reviennes plus tôt et qu'au final, au bout de 3 jours, tu te remets en arrêt de travail parce que ça va pas, quoi. Donc voilà, enfin bon. Donc ça c'est encore à voir. Donc j'espère vraiment qu'on touche à sa fin. Hein. J'ai eu mon accident le 19 septembre, donc ça fait quand même très longtemps maintenant. Le pire, c'est que j'ai pris des mauvaises habitudes. Hein. Je prends des très mauvaises habitudes au niveau, comme je sais pas faire grand-chose, je me la coule douce en gros. Et maintenant, tout doucement, je vais remettre le pied à l'étrier, refaire certaines petites choses dans la maison, tout ça. Et donc... on prend des mauvaises habitudes. Et alors, mes filles, oh, on va bouger les meubles parce qu'on a l'intention, on va meubler la véranda. Donc, on a par exemple nos bibliothèques qui vont partir dans la véranda, des choses comme ça. On a un meuble qui va aller dans la véranda. On va pas acheter des nouveaux meubles, hein, sauf une table et des chaises. Mais sinon, on va prendre nos meubles existants. On va un peu éclaircir nos meubles. Enfin, j'ai un meuble dans l'entrée qui finalement peut aller... je vous fais bouger. Qui finalement peut aller... je vais vous mettre comme ça plutôt. Peut aller très bien dans la véranda, mais il faut bouger le meuble. Hein. Et Bibi va pas commencer à porter les meubles, c'est juste pas possible. Mais ça, mes filles ne comprennent pas encore. Hein. Enfin, voilà. Pour les nouvelles, maintenant j'ai quelques petites choses à vous dire. Donc, voilà, je peux prendre la caméra. Alors, oui, non, moi, normalement, pour en revenir à ça, je travaillais le 25 décembre. Donc, c'était de toute façon pas moi qui organisais Noël cette année. Donc, c'est le 24, en fait, souvent le 25, plutôt c'est comme ça. Le 25, mon compagnon a un frère, une sœur, et on l'organise à tour de rôle. Donc, leurs parents sont décédés.
Et on organise à tour de rôle chacun. Donc 1 an sur 3, c'est moi qui l'organise. Donc cette année, c'est le tour de ma belle-sœur. Et alors ma belle-sœur, en fait, n'est pas quelqu'un de très famille. Et pas du tout... elle a des qualités, hein, ça c'est indéniable, mais elle n'est pas du tout famille en fait. Et donc, elle arrive toujours à se débiner, à éviter les fêtes de famille, à toujours trouver une excuse. Et donc, cette année, mon compagnon et son frère, ils ont décidé qu'elle faisait Noël, quoi. Et donc, ça fait 1 mois qu'elle nous rabâche les oreilles avec le fait qu'elle a une petite maison. Donc, elle est divorcée, elle a un enfant. Et qu'elle a, depuis son divorce, elle habite une petite maison, vous savez, style maison de rangée, comme ça, que forcément, elle n'a pas la place pour nous recevoir, qu'en plus, elle cuisine, elle cuisine très peu, donc, elle cuisine très très peu, donc elle n'est pas du tout fin cordon bleu, et qu'elle ne voit pas du tout ce qu'elle va nous faire à manger, et donc, moi, je veux dire, à la limite, elle pourrait faire juste un apéro dînatoire, voilà, moi, ça me suffit. Et le frère de mon compagnon, en fait, nous a demandé de changer la date, enfin de changer la date de Noël, non, mais en fait de le faire plutôt le 24, parce que le 25, ils ont eu ils ont eu un imprévu et ils ont une réunion de famille dans la famille de sa femme, un anniversaire de mariage en même temps, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Enfin bref, ils ont voulu bloquer la date du 25 et donc ils nous ont demandé si on était d'accord de fêter Noël avec eux le 24 et pas le 25. Je peux vous dire qu'honnêtement, moi ça m'est égal. Et voilà, nous ça nous était complètement égal. Et donc le 25, je vais pouvoir aller chez ma maman. Donc ce qui est bien, parce que du coup, sinon on aurait été le 24 chez ma maman et le 25 chez ma belle-sœur. Du coup, on a permuté. Et moi, en fait, j'ai invité les gens chez ma maman. Voilà. Tant qu'à faire. Voilà, j'ai dit à maman, on n'inviterait pas, machin, on n'inviterait pas. Donc, on va se voir à plusieurs chez ma maman. Ça va faire longtemps qu'on ne s'est plus réunis, en fait. Je crois que la dernière réunion, c'était en 2019. Et puis, depuis, on fête vraiment... le Covid est passé par là. Et c'est vrai qu'on ne fête plus Noël de la même façon. Surtout que il y a eu des décès, hein. Moi j'ai perdu mon papa, voilà, enfin, on fête plus du tout Noël de la même façon. Et donc ma maman, j'allais l'aider, je m'étais dit, écoute, si ça va, je t'aide. Puis ma maman s'est dit, non, moi ça va m'occuper. Donc ma maman, ça fait 3 semaines qu'elle prépare le réveillon, elle a fait les menus. Alors, je vais aller faire une partie avec elle. Je vais aller plus tôt le 25 pour faire avec elle le midi. Mais voilà, donc ça c'est chouette aussi. Ah, j'ai un décalage. Oh là là, là j'ai un décalage, ça me plaît pas du tout. Je vais essayer d'un petit peu redresser la situation. En fait, ça vient vraiment ici. Ouais, bon, bref. Et donc surtout que moi, c'est rare en fait que je sois là... à Noël, hein, parce que souvent, nous on travaille une année, on fait Noël, l'année d'après on fait Nouvel An, et la 3e année on ne fait aucun réveillon, on est libre. Et moi en fait c'est la première année depuis bien longtemps que je n'ai aucun réveillon. Parce que je crois qu'il y a eu, chaque année, il y a eu des couacs et on devait reprendre les réveillons aux collègues. Et moi cette année, par la force des choses, je suis... je devais travailler, mais par la force des choses, voilà. Je suis en arrêt de maladie encore. Donc, voilà. Et j'ai une collègue qui vient d'accoucher. Donc ça, c'est super, c'est une bonne nouvelle aussi, une petite fille. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est des chouettes nouvelles ici ces derniers jours. On voit le bout, nous on voit le bout de nos travaux, voilà, donc c'est vraiment chouette. Alors, au niveau, je vais aussi vous faire cette vidéo... Au niveau des prochains jours, en fait, vous n'allez pas avoir énormément de vidéos. J'en ai prévu 2. Peut-être un petit blabla après Noël. Et puis, et une présentation peut-être de projets que je voudrais faire en 2024. Donc ça sera les 2 prochaines vidéos que je vais faire peut-être...
enfin je vais tourner cette semaine, mais que vous aurez peut-être la première semaine du mois de janvier. Et en fait, moi la première semaine du mois de janvier, je ne suis pas là. On a loué un gîte dans les Ardennes, on fait ça depuis très longtemps avec les parrains des filles. Et mais en tout on est 5 familles, hein. Et on part tous ensemble dans les Ardennes. Et donc voilà, donc ce sera là évidemment, autant vous dire que filmer, on est une vingtaine, donc filmer, prendre la caméra et filmer, ce sera franchement pas possible. Alors je ferai peut-être, je sais que, alors souvent quand on part comme ça dans les Ardennes, on aime bien faire des balades, des grandes randonnées, donc c'est vraiment, voilà, surtout après les fêtes comme ça, des balades digestives. Et l'année passée, on avait prévu faire des balades, seulement il a tellement fait, l'année passée, il a vraiment pas fait beau en fait, et dans les chemins, c'était juste pas praticable, et on a quasiment pas fait de balade. Et donc cette année, on s'est dit qu'en fonction du temps, on se rattraperait. Donc moi, évidemment, des balades de 7-8 km comme ça, je vais pas les faire, donc j'aurai probablement du temps libre, je resterai au gîte, donc je prendrai des petits projets à broder certainement, je prendrai de la broderie avec, de la lecture, je vous filmerai probablement rien, ou si je vous filme en fait ce sera des petits plans, mais surtout s'ils n'ont pas changé au niveau du gîte, en fait l'année passée on avait, il y a le wifi, mais on a, alors je sais pas, moi j'y connais rien, hein, mais au niveau du débit, en fait, on a très peu de débit. Et dès que quelqu'un faisait une recherche sur Internet, ça bloquait tout, en fait. Et donc, je me dis, si je dois commencer à regarder, si je fais une vidéo, si je la monte, ça, je fais avec mon téléphone, et la publier sur Internet, je crois, sur YouTube, ce sera très compliqué. Donc, je pense que je ferai pas de vidéo, même si j'ai un petit peu de temps, ou je ferai quelques petits plans comme ça, que je ferai une vidéo en rentrant. Mais je crois que cette semaine-là, je ne filmerai pas. Ça, ce sera quasiment impossible. Et puis bon, en plus de ça, on est en communauté. Hein. Je ne vais pas commencer à filmer les gens. Hein. Ça, c'est clair que non. Puis il y a des enfants aussi. Donc ça, c'est clair que je ne filmerai pas les gens ni les enfants. Et puis, aussi, au niveau des achats, moi, ça fait, justement, pour cette raison-là, en fait, je me suis dit... si je commande avant, enfin, les derniers jours, j'ai peur que mes commandes arrivent cette semaine-là. Et donc, je n'ai fait aucun achat sur les sites partenaires. J'ai une nouvelle, j'ai été contactée pour un nouveau partenariat. Et c'est ce que je leur ai expliqué. Je voulais bien faire un partenariat avec eux, mais il ne faut pas qu'ils me l'envoient tout de suite. Et donc, finalement, je me suis dit, est-ce qu'ils vont me comprendre? Mais ils ont compris. Donc, il n'y a pas de souci. Ils vont m'envoyer le partenariat début janvier. Donc, ils se sont dit que normalement, je devrais le recevoir quand je rentre, j'espère bien. Enfin, même après, hein, c'est pas grave. Mais en tout cas, pas la semaine, certainement pas la première semaine du mois de janvier. Ça serait quand même un peu embêtant. Moi, j'ai déjà eu des problèmes avec 2 fois, hein, avec des livraisons colis privés. C'est pas toujours évident. Voilà. Et bon, bah, comme cadeau de Noël, moi, c'est des achats que je voulais faire. En fait, je vais m'acheter, ça y est, je vais m'acheter un métier à broder. Alors, au départ, j'avais été voir sur le site d'Univers Broderie. Et honnêtement, quand j'ai vu le prix, je me suis dit, non mais le monde est fou, hein, c'est un prix à 3 chiffres. Hein. Et donc, je m'étais un peu renseignée sur un groupe Facebook où une dame, en fait, voulait me vendre le sien. Alors, c'était bien gentil. Elle avait un super beau métier à broder. Elle me le vendait, franchement, je crois que le truc devait coûter plus de 200 €. Elle me le faisait vraiment à 50%, sauf que je devais aller le chercher. Elle m'a dit, oui, je vais pas vous le démonter, mais le chercher en l'état. Mais oui, d'accord, mais elle habitait au sud de Paris. Moi, je suis en Belgique. J'ai dû lui expliquer 2 fois que moi, si je dois compter le temps que je vais y passer, j'en ai pour une journée aller-retour, le prix des péages, mon essence et tout, bah, autant que je l'achète à 200 €. Voilà, et la dame, ah oui, mais vous êtes très intéressée. Non, je suis pas intéressée. Oui, elle m'avait montré une photo. Est-ce que c'est ça que vous cherchez? Oui, c'est dans le genre. Ah ben ok, je peux vous le vendre. Moi, je revends le mien parce que voilà, machin et tout. Mais ok, j'ai jamais dit que je voulais l'acheter, quoi. Donc elle m'a dit, oui, mais enfin, vous étiez intéressée. Je suis pas du tout intéressée. Je lui ai dit non, je disais oui, c'était dans ce genre-là que je voulais l'acheter, mais il n'est pas question que je lui achète. Enfin, vous vous rendez compte? Enfin, je dis, est-ce que vous vous rendez compte 2 secondes de quoi? Je dis, ou alors vous faites la moitié de la route. Elle ne voulait pas. Donc, je dis, dans ces cas-là, moi, c'est un petit peu compliqué. J'avais plus ou moins 400 km
plus de 400 km à peu près de route. J'ai sorti ça à mon compagnon, il m'a dit non mais t'es pas bien. Ah mais t'es pas bien toi, il m'a dit, hein, on va quand même pas aller jusque là pour ça quoi. Donc finalement je vais acheter je crois un métier à broder. Vous savez les grands cadres comme ça en bois sur le site, je crois que je vais aller sur le site de VIP, il y en a. Et je vais acheter des pinces pour le bloquer sur la table parce que j'ai envie d'attaquer un grand projet que j'ai acheté il y a déjà super longtemps. Je l'ai acheté avant d'avoir ma chaîne. Et en fait, moi, le souci, c'est comment m'installer, broder avec la taille de la toile. Je vais vous faire une vidéo où je vous parlerai des projets, de 2-3 projets qui me tiennent à cœur et il en fera partie. Et franchement, avec un tambour à broder, c'est juste pas possible. Le poids de la toile, rien que le poids déjà comme ça, du paquet, c'est déjà énorme. Alors moi je me dis, le poids de la toile, c'est juste, ça va être juste très compliqué. Donc je vais acheter ça. Tant pis, hein, effectivement, c'est peut-être pas de la qualité, c'est peut-être pas le meilleur système, mais c'est ce qui, enfin voilà, j'ai pas besoin d'un truc, j'ai franchement pas besoin d'un truc hyper à 200 ou 150 € quoi, voilà, parce que pour broder, parce que finalement je le cherche surtout pour cette toile là, donc je me dis ça revient quand même assez cher, donc voilà, à voir. J'espère que ça ira. Évidemment, je ne l'ai pas commandé. Donc, je commanderai, je ferai mes commandes, donc mes cadeaux de Noël. Donc, de ma maman, hein, parce que ma maman m'a dit, écoute, vas-y, achète-toi ce que tu veux et je te le paierai. Donc, c'est... je ferai mes commandes, je les ferai aux alentours du vendredi prochain. Donc, on sera quoi vendredi prochain? Le 21, le 28, peut-être 28, 29... décembre, quelque chose comme ça, je lancerai mes commandes et comme ça en espérant que je les recevrai plus ou moins, si je les ai en 10-15 jours, j'aurai déjà, je serai revenu quoi, voilà. donc voilà. Sinon, j'ai fait tous mes achats, alors ça, j'ai pas eu le choix, cette année, vu que je peux pas, je sais pas me déplacer, mais j'ai fait tous mes achats, j'ai aidé le Père Noël en faisant les achats, par internet. Alors on dit oui, il faut acheter dans les boutiques, machin et tout, mais je peux vous dire, moi c'est juste pas possible. J'étais incapable, je savais pas me déplacer. Donc voilà, tout a été fait. Voilà. Et je pense que chaque année, j'ai mis un point d'honneur à me déplacer, à faire le tour des boutiques, à chercher. Je pense sincèrement que cette année, je vais, que les prochaines années plutôt, je vais te faire comme ça, parce que finalement, c'est un gain de temps terrible. Donc ici, j'avais mis du 38-65. Donc vous voyez, c'est du blanc, hein, c'est tout le fond. Et je vais mettre maintenant un rose. Vous le voyez quasiment rouge, mais c'est vraiment un rouge fuchsia très très foncé. Voilà, pour faire un peu ça va venir ici, donc je vais être dans le bonnet du petit bonhomme de neige. Et j'ose pas vous mettre de la lumière. Moi, je suis à côté de la fenêtre, je vois bien. Mais j'ose pas vous mettre de la lumière, mais je crois que vous voyez bien, en fait. Hein. Voilà. Mais moi, je commence à voir moins bien. Surtout, j'ai l'ombre. J'ai vraiment de l'ombre ici. Bah bon, ça va aller quand même. Hein. Et puis, ça a été compliqué pour filmer. Alors, attention, j'entends descendre. Je pense que ma fille va débarquer. Je le sens. Non, ça va. À l'air compté. Parce qu'ils ont l'art. Hein, je vous dis, cette vidéo, en fait, c'est la 3e fois que je la recommence. Parce que chaque fois, quelqu'un débarquait dans le bureau et me parlait. Ah, t'es en train de filmer, désolé. Ah, ben oui, ben je recommence. J'ai plus franchement envie de la recommencer. Et en fait, ils ont installé sur ma table. Alors, je pensais pouvoir filmer ici les prochains jours. Et je vais avoir besoin de place. Mais je ne saurais pas filmer sur ma table de salle à manger. Parce qu'ils ont installé un jeu. Donc, mon compagnon et ma plus jeune fille. Un jeu de société. Alors, nous, on est des super, je l'avais déjà dit, peut-être, on est des très grands fans de jeux de société. Et ils ont installé un jeu qui s'appelle Zombicide. C'est un jeu de plateau. Je ne pense pas qu'il y en a qui connaissent. Hein. C'est un jeu, c'est un peu comme un jeu de rôle en fait. Et c'est un jeu de plateau. Une fois installé, ça vous prend une table. Hein.
C'est très très grand comme jeu. Vous êtes... vous formez une équipe et vous devez combattre les zombies. Vous vous déplacez de case en case. Alors, vous avez... il y a une version qui se passe dans un hôpital. Il y a une version qui se passe dans une prison. Enfin, c'est assez... c'est gore, hein, un petit peu comme ça, les personnages. Mais c'est hyper addictif. Vous devez sans arrêt, avec des systèmes de cartes, de dés, vous défendre, éviter les zombies. Enfin, voilà, c'est super. C'est vraiment génial à jouer. Mais alors, ça prend une place. Mais une place. Je vais vous dire, ma table avec les allonges complètes, on s'est mangé à 10 autour. Vous voyez la taille de la table. Je ne sais pas combien elle fait, je ne l'ai pas mesurée. Ma table est remplie. Voilà. C'est très simple. Donc, une fois que le jeu est installé, généralement, il n'est pas installé pour une demi-heure. Il est installé pour plusieurs jours. Et donc ici, comme mon compagnon, forcément, c'est les congés scolaires avec mon compagnon, lui, il avait pas mal d'heures à reprendre. Ah, j'ai un morceau de plastique ici, je pense. Ouais. Que lui, il avait pas mal d'heures à reprendre. En fait... il a décidé, il a décidé avec ma fille d'installer le jeu. Donc, je vais en avoir pour un moment avec le jeu. Je suis en train de faire n'importe quoi. Je crois que j'ai un morceau de plastique qui n'est pas enlevé ici. Donc, ils ont décidé d'installer le jeu. Donc, moi, quand c'est comme ça, voilà, on bouge plus. C'est bien embêtant. Je vais juste vous couper 2 secondes parce que je pense, à moins que je fasse la barre comme ça, je sens il y a un morceau de plastique ici. Ouais. Ça va être un peu du chipotage. Je coupe 2 secondes, j'enlève mon petit morceau de plastique et je reviens. Me revoilà. J'ai enlevé le petit morceau de plastique qui était là, récalcitrant. Voilà, du coup, je ne sais plus ce que je disais. Oui, je disais que donc le jeu va être installé un moment. Et quand on sera là-bas, les parrains de mes filles, mon compagnon, ce sont des très très gros joueurs. Et oui, généralement, ils amènent plein de jeux comme ça. Hein. Alors, on a la chance d'avoir comme ça un grand gîte. Il y a une grande pièce de vie, cuisine ouverte, salle à manger, voilà. Et il y a, c'est des demi-niveaux. Vous descendez 4-5 marches et vous avez un salon avec une table de jeu et une deuxième tour. Alors, un petit coin de cuisine, un tout petit coin cuisine. Mais bon, franchement, quand on est autant, je peux vous dire que le deuxième coin cuisine, il est pas mal. Et en fait, ils envahissent le deuxième coin cuisine, en fait, en partie pour jouer. Donc, vous arrivez... pas qu'on se marche dessus, mais voilà, quoi. C'est zone de guerre. Et souvent, ce sont les hommes qui cuisinent. Hein. Voilà. Mais cette année, on a envie de mettre les enfants... alors, je ne sais pas du tout comment ça va aller, mais on voudrait leur faire une journée de cuisine. Alors, moi, ma plus jeune fille cuisine... Malgré son jeune âge, elle a 11 ans, mais elle sait déjà faire certaines choses. Mais la plus grande, c'est une catastrophe. donc, je sais pas. Elle devra le faire. Hein. De toute façon, elle devra suivre le mouvement. Donc, voilà. Après, c'est l'effet de groupe. Hein. Je regarde en même temps. Donc, ici, c'est tous les roses, en fait. Hein. C'est dans les tons très roses, hein, ce petit Père Noël. Si vous aimez le rose, allez-y. Père Noël. Mais non, mais j'ai un problème. Hein. Ce petit bonhomme de neige, là il y en a une, voilà. Donc, et le plus dur maintenant, c'est de faire à manger, je trouve. Juste avant Noël, comme ça, moi en fait, je suis en train de vider mon congèle, tout simplement, je vide mon congélateur, parce que je sais vraiment plus quoi faire à manger, et puis franchement, aller faire les courses dans les magasins en ce moment, c'est une galère, hein. Donc ici, nouveau on a un rose, vous le voyez quasiment en rouge, mais c'est un rose assez pâle. Un rose assez soutenu, style rose fuchsia, je vous raconte vraiment n'importe quoi. Voilà. Hop. Et j'ai commencé aussi le sale de Myriam, donc le sale de Noël. Et alors, j'adore ce que je fais. Je pensais que j'avais des 5 et j'en ai pas, c'est des 6. Non, j'ai un 5 là. J'adore vraiment ma broderie, seulement je suis en train de me rendre compte que elle va se broder relativement rapidement.
Donc l'idée, comme Myriam m'a dit qu'elle allait laisser le salle ouvert, je me dis que ça serait peut-être bien de faire, quand j'aurai fini celui-ci, quand j'aurai fini cette broderie-là, je pense que je vais toujours mettre en route une broderie de Noël pour le salle de Myriam. Donc le but, je ne sais pas combien je vais en faire. Enfin, j'ai ça, si ça se trouve, au 30 décembre, j'aurai même pas fini celle que je suis en train de faire. Hein. Il faudrait se revoir dans quelques mois. Mais voilà, je crois que franchement, elle se brode, elle est hyper facile. Elle est très bloc. Franchement, c'est un vrai plaisir. Donc je vais, à mon avis, je l'aurai fini bien avant les temps, et je remettrai en route une nouvelle broderie. Mais de toute façon, comme je vous ai dit, hein, tout ça, je vous ferai un petit point vidéo avec ce que je vais faire, tout comme je vous me présenterai aussi, parce que comme j'ai dit, hein, là-bas, je vais prendre des toiles avec, alors je prendrai certainement 1 ou 2 toiles en cours, et j'en prendrai une nouvelle. Alors, moi, depuis que je brode, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que je brode, et on m'a toujours dit, pour avoir de la chance, il faut commencer une toile le 1er janvier et la terminer dans l'année. Pour avoir vraiment de la chance, il faut que la broderie soit terminée dans l'année. Moi, c'est comme ça qu'on m'a donné cette espèce de petite tradition. J'entends beaucoup dire, il faut juste la commencer. Maintenant, beaucoup de youtubeuses disent non, il faut la commencer le 1er janvier. Ça porte bonheur. Donc voilà, moi je vais, donc écoutez, je vais en commencer une que je vais faire. Je vais en prendre là-bas avec moi, donc je vais les préparer. Et je vais en prendre peut-être une autre en point compté, je ne sais pas. Parce que bon, ça sert à rien d'en prendre 50 parce que je suis même pas sûre d'avoir le temps de faire, voilà, si ça se trouve, je n'aurai pas le temps. Il fera peut-être un temps horrible et ils feront pas de balade et voilà. Donc on fera autre chose, hein. De toute façon, on trouve toujours à s'occuper. Hein. Donc voilà, mais ça, je vous ferai une petite vidéo présentation à ce moment-là. Sur ce que je vais prendre. Ah, il y a un 2 là. Je suis désolée, je vais devoir allumer parce que en fait, moi, je vois pas très bien. Je vois pas très bien ce que je fais. C'est un peu embêtant. Je vais mettre la lampe de mon bureau. Voilà. Attention, je sais pas si du coup vous allez mieux voir ou pas. Mais moi, ouais, moi, je vois nettement mieux. Je vais l'orienter un peu comme ça. Voilà. C'est juste ça, moi, c'est mieux. Donc, j'ai dit que j'avais oublié un 2. Je vais le faire tout de suite. Même 2. Non, un seul. Voilà. Ça, ce sera fait. Alors que je vais encore vous dire autre chose. Je ne sais plus. Ah oui, en termes, moi cette année, je peux dire, j'ai vu pas mal aussi sur des chaînes, pas mal de calendriers de l'Avent. Moi, j'ai l'habitude d'en faire avec pour mes filles. Et je le fais moi-même, je le fais en scrap. Hein. Je fais les petites boîtes moi-même et tout. Et je mets des petites friandises cette année, j'ai pas su le refaire. Donc du coup, j'ai acheté un calendrier pour une de mes filles, je l'ai acheté tout fait. Alors l'autre m'a dit non, moi j'en veux pas. Et moi, ce que j'ai envie de me faire l'année prochaine comme calendrier de l'Avent, j'ai vu ça sur une chaîne, une youtubeuse, une booktubeuse qui faisait ça. Et j'ai trouvé l'idée pas mal. Elle a acheté des livres qu'elle a confiés à son mari qui les a emballés. Et elle avait fait une liste d'achats spéciale avec les livres qu'elle mettait, voilà... qu'elle mettait dans cette liste, et donc en fait son mari lui a tout emballé et elle a redécouvert les livres comme un calendrier de l'Avent, donc sous forme de livre avec chaque fois un nouveau livre. Et moi je me dis c'est franchement pas une mauvaise idée de faire ça. Je le ferais bien. Alors quand j'ai dit ça, mon compagnon m'a dit mais des livres, on n'a plus la place et tu veux encore en acheter? Alors oui, mais en fait j'ai oublié des 7. Ce que je vais faire, moi, l'année prochaine, c'est que je vais faire un grand tri. J'ai énormément de livres déjà lus que je garde. Et moi, ce que je vais faire l'année prochaine, je vais faire un tri. Je vais les revendre. Donc, il y a un bouquiniste à Tournai. Ils reprennent les bouquins. Et honnêtement, ils sont au niveau du prix. Je pense que si je m'installe devant chez moi avec une table et je les vendrai nettement moins cher que lui reprend. Mais honnêtement, ils reprennent assez bien les livres. Et alors, en plus, moi, j'ai des BD, j'ai des séries complètes. Et donc, je pense que je vais revendre certaines séries de BD que de toute façon, que personne ne lit plus à la maison, que ce soit moi, que ce soit mes filles. Donc, je vais revendre ça. Ça me permettra d'investir dans
dans des nouveaux livres, de me faire un petit calendrier de l'Avent livresque. Alors, idéalement, il me faudrait, j'ai compté, hein, moi je vais acheter les formats poche, il faudrait que, voilà, j'en achète 2-3 pendant plusieurs mois. Et je me dis, j'ai tellement de livres de retard que pendant ce temps-là, moi, je lirai mes livres de retard et je n'en achèterai plus d'autres. Donc, à voir si je vais tenir sur une année, je ne pense pas. Mais voilà quoi. Mis à part les sagas que je vais essayer de continuer. Donc là, je ne les mettrai pas en calendrier de l'Avent, mais je les continuerai vraiment par plaisir. Le reste après, je me dis, ça peut être, voilà, ça peut être une chouette idée en fait. Donc de revendre des collections. Alors j'ai lu énormément dans les romans du Patricia Cornwell, du Mary Higgins Clark. J'en ai des quantités, je les ai tous lus et je les relirai pas. Donc tout ça, je vais revendre en fait. Et, je sais même pas, hein, honnêtement, si ça... Alors, les Marc Lévy, Guillaume Musso, j'en ai lu énormément. Maintenant, ça me dit plus rien. Et donc, je les revendrai aussi probablement. Enfin, voilà. J'en ai des séries complètes. Donc, voilà, je me dis, ce sera réinvesti dans d'autres livres. Ils sont bien calmes, hein, je les entends pas. Donc, ça sera une petite idée. À voir. Franchement, mon mari est très sceptique. Hein. Il m'a dit, mais où est-ce que tu vas mettre ça? Comme les achats, hein, je pense que je vais privilégier les partenariats au niveau achat. Parce que quand je vois la quantité de toiles que j'ai acheté récemment, et alors, franchement, le temps de les faire, je sais pas si j'y arriverai un jour. On n'a qu'une vie, hein, malheureusement. Donc voilà, après il faut se faire plaisir, on est d'accord. Mais je suis pas sûre. Je regarde en même temps. Ouais, le 12. Voilà, donc je me dis, je vais aussi un peu lever le pied au niveau des achats. Alors évidemment, je vais en faire ici bientôt. Là, ce seront mes cadeaux de Noël. Et je pense qu'après, je vais essayer. Alors je dis ça, mais si ça se trouve aussi, je vais pas tenir maison plus, je sais pas. Je verrai bien. Mais je me dis, est-ce que finalement, j'essaierai pas de faire de lever un peu le pied aussi à ce niveau-là, surtout en point estampé. Et on verra. On verra. Ou alors acheter, au lieu d'en acheter 3, m'en acheter qu'une, mais une coup de cœur en fait. Voilà, ce serait peut-être ça. Plutôt l'idée, c'est de peut-être privilégier les gros coups de cœur par rapport aux autres, parce que j'ai quand même dans l'idée de broder ce que j'ai, et surtout quand je commence une toile, le but c'est quand même de la finir. Donc c'est pour ça aussi que les encours, j'en ai pas énormément en cours en même temps, puisque faut les finir. Donc voilà. Je vous filmerai le floss tube. Je vais vous le filmer quand je rentre. Parce que là, j'aurai pas le temps. Je vous dis, moi, la semaine prochaine, ça va être assez compliqué. On sera dans nos préparations, élaboration des menus du réveillon de Nouvel An. Alors, parce que bon, le réveillon de Nouvel An, en fait, chaque famille cuisine. On se met d'accord sur des entrées. Donc, quand on est en gîte là-bas, hein, sur des entrées, donc des entrées froides et chaudes. Alors déjà, rien que ça, on est calé. Apéritif, entrée froide, chaude et buffet de dessert. En fait, on ne fait pas de plat, un plat complet, parce qu'on l'a fait une année. On a fait, donc on avait fait des entrées et enfin, on avait fait un gros apéro dînatoire. Chacun avait fait 2-3 bricoles. Et puis, on a eu l'idée de faire une raclette. Donc, on était venus à plusieurs avec des appareils. On a mangé de la raclette pendant une semaine. Le temps d'éliminer tout ce qui avait été pris, on en a mangé, je vous dis, quand je dis une semaine, non, mais on a certainement mangé les restes pendant 3 jours. Et donc, on a dit ça, on veut plus. Et donc, on fait donc des entrées froides ou chaudes, ça dépend, et un buffet de dessert, et en général, même ça, parce que chaque famille fait généralement 2-3 entrées, quoi. Donc, moi, cette année, je vais devoir, je vais pas savoir cuisiner grand-chose, hein, mais... je vais, en même temps, je regarde, j'en ai pas, si j'en ai, j'ai un G là. Je pense qu'on va faire, donc ça ma fille sait les faire avec moi, on va faire des quiches. Alors, des quiches un petit peu élaborées. Hein. On est du nord, hein, pratiquement du nord de la France, nous ici. Donc on va faire, et ça ils adorent, c'est des tartes au maroilles. Les tartes au maroilles, honnêtement,
la plupart des amis, en fait, sont pas du tout originaires de ma région. Moi, je suis frontalière. Eux sont vraiment originaires de Bruxelles ou... enfin, Brabant wallon de façon générale, et donc le maroilles, c'est pas du tout un fromage qu'ils connaissent. Et donc chaque année, l'année passée, moi j'ai fait une tarte au maroilles. Je peux vous dire que elle est passée comme rien, hein, la tarte au maroilles. Ils ont tous, et j'en ai pas mis beaucoup du maroilles parce que j'avais peur de les écœurer, et ils m'ont dit non, mais tu pouvais y aller, hein, vas-y, mais nous du maroilles. Donc je vais en refaire une cette année. Donc je referai une tarte au maroilles, et je ferai certainement une quiche basique pour ceux qui aiment pas. Et j'ai un truc qui est super facile à faire. Ce sont les petits croissants au pesto. Vous prenez juste une pâte feuilletée, vous mettez du pesto vert ou ce que vous voulez, et puis vous découpez des triangles. Donc vous faites, moi j'en fais 12 en général, et puis vous roulez comme des croissants, un petit jaune d'œuf, et hop, vous cuisez un quart d'heure, et vous avez, c'est super facile à faire. Un enfant peut le faire, hein, donc c'est très facile à faire. Et c'est aussi, moi, c'est quelque chose que je vais faire parce que je n'aurai pas beaucoup de mobilité encore. Et donc, tant que je suis restée assise, moi, c'est bon. Donc voilà, moi, je vais certainement faire ça. Mais alors, comme dessert, j'avoue que je sèche. Je sais pas du tout quoi faire. Donc, soit je fais des gaufres. Bon, je ferais peut-être des gaufres ou des trucs comme ça, vous savez, qu'on peut remanger le lendemain, ou un 4 quarts tout bête. Je pense que je vais vraiment aller sur des trucs assez simples parce que honnêtement, je sais pas du tout ce que je vais faire. Et puis bon, un dessert, enfin, souvent la cuisine sucrée, il faut quand même mettre beaucoup debout, il faut beaucoup se déplacer, je trouve, et donc moi, pour l'instant, c'est compliqué. Donc soit je fais des gaufres, parce que je l'ai cuit assise, j'en ai fait il n'y a pas longtemps, j'étais assise, voilà, je suis restée assise tout le temps, donc ça c'était pas gênant. Soit un 4 quarts ou un cake au citron, quelque chose comme ça, vraiment un truc très très basique. Je vais pas m'aventurer, d'habitude je m'aventure beaucoup plus loin, mais là je le ferai pas. Je le ferai pas du tout. Donc voilà pour notre menu, et en général ça part dans tous les sens, hein, des tiramisu, l'année passée on a un ami, il a fait des ravioles farcis aux champignons et à je ne sais plus quoi, et il a fait les ravioles maison, hein, il n'a pas acheté de pâtes ni rien, il a tout fait maison. Ça a été vraiment, je sais pas s'il va refaire ça cette année, mais en tout cas ça serait bien. Et il nous avait fait c'est un super bon cuistot, il adore cuisiner, et il nous avait fait des cannelés bordelais. À Belge, hein. Et des gaufres de Bruxelles aussi. Voilà. Pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Mais c'était super bon, quoi. Il fait ça avec des vrais moules et tout. Et c'est un super... Il adore cuisiner. Et voilà, il nous avait fait des trucs, mais incroyables, quoi. Et les filles, il est divorcé, hein, donc... c'est un homme à marier. Cuisine très très bien. Voilà, il nous avait fait des pizzas, il avait fait la pâte à pizza lui-même. Il adore en fait, hein, donc il est arrivé avec son recueil de recettes, et voilà, on a fait des pizzas. Alors, avec les enfants, c'était super chouette. Après, les enfants ont fait leurs pizzas. Enfin, on a fait des pizzas pour plusieurs personnes, donc c'était vraiment chouette. Il avait fait trop de pâtes, donc on a cuit les pâtes, on les a mangées le lendemain avec du pesto, justement. C'était vraiment super, super bon. Donc, il est divorcé, les filles. Si vous me contactez, hein. Voilà, c'est un homme à marier, ça. Il a des enfants, mais ses enfants sont déjà grands, hein, donc voilà. Non, vraiment, c'est... je sais pas ce qu'il va nous faire cette année. On n'a pas encore, enfin, on a créé le fichier où chacun met ses recettes et ses idées, comme ça on évite d'avoir ou alors avoir tout le monde qui fait du poisson. Et la première année où on l'a fait, en fait, chacun est arrivé en disant, oh, moi je ferais bien ça, et on s'est retrouvé qu'avec des verrines de poisson. Donc ça a été très marrant. Maintenant on rigole beaucoup. À ce moment-là, on s'est dit, ah toi aussi tu fais du saumon, ah toi aussi tu fais saumon et avocat, ah toi aussi tu fais du saumon et des avocats. Ah ben on va manger du saumon et des avocats. Franchement, chacun y est allé de sa verrine saumon avocat. Donc c'est très drôle, hein, parce qu'on a comparé nos recettes, mais on se dit c'était pas varié. Donc maintenant ce qu'on fait vraiment, c'est chacun remplit un petit fichier, comme ça on sait ce que les autres font, et voilà, et ça évite d'avoir des doublons pour qu'on ait un peu de tout. Du végétarien aussi, parce que moi, je me rappelle, mon compagnon est végétarien.
Donc voilà, mais souvent, bon, la végétarien, c'est moi qui m'en occupe. Ben, ça leur arrive aussi de faire des trucs végétariens. Donc voilà. Bon, ben écoutez, je sais pas, ma vidéo va sortir. Je sais pas si elle va encore sortir, le temps que je la revisionne ou quoi, si elle va sortir aujourd'hui. Si pas, elle sortira demain, donc le 24. Donc voilà, ben écoutez, moi je vais vous laisser là. Oui, ça y est, la luminosité est en train de vraiment partir maintenant. Le soir arrive tout doucement parce qu'il est déjà tard. Hein. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous souhaite en tout cas de passer un très bon réveillon en famille, à entourer des gens que vous aimez. Moi, c'est une période de l'année, moi j'ai plus mon papa qui est décédé en 2020 et c'est toujours le passage du réveillon de Noël est toujours un petit peu, reste compliqué. Et donc moi j'ai envie de vous dire, profitez de vos proches. On ne dit jamais assez à ses proches qu'on les aime. Donc, dites-leur. Et dites-leur encore. Voilà. Et puis, passez un bon réveillon. Plein de bonnes choses. Si vous avez été sage, j'espère que le Père Noël va vous trouver et vous faire plein de cadeaux. Et moi, je vous retrouve après les fêtes pour voilà, pour vous refaire. Je vous ferai une petite vidéo projet. Et puis, certainement un petit blabla. Et puis, je vous dirai bonne année à ce moment-là. Donc, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.